bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo ouverture de colis avec New Chic. Donc vous commencez à avoir l'habitude, c'est la troisième vidéo que je publie sur la chaîne parce que je suis en partenariat avec ce site internet qui vend tout genre de produits, que ce soit, ça va du vêtement homme, femme, enfant, aux accessoires, aux produits pour la cuisine, aux produits déco, etc., etc. Et donc du coup la dernière vidéo avait encore bien plu à la dame avec qui je discute pour le partenariat et m'a proposé de réitérer l'expérience que j'ai bien entendu accepter. J'ai demandé si je pouvais aller dans différentes catégories parce qu'au début on était parti sur du pas des vêtements, voilà, on va partir plutôt comme ça. Et du coup j'ai demandé si je pouvais prendre quelque chose pour Juliette au niveau des vêtements parce que j'avais flashé sur quelque chose. Vous allez voir. Et elle m'a dit oui, oui, bien entendu et tout. Comme ça, moi, ça me permet de commencer à tâter un petit peu leur type de vêtements et vous dire ce que j'en pense. Parce que bien entendu, ces vidéos-là, vous savez très bien que je vous dis ce que je pense. Hein. Si j'aime, j'aime. Si j'aime pas, j'aime pas. Vous avez l'habitude. Donc du coup, là, c'était une petite commande. C'est surtout que j'ai pris surtout le vêtement pour Juliette, un petit peu plus élevé au niveau du prix. Mais voilà, donc je suis juste méga heureuse de cette commande que j'ai reçue. J'ai été très agréablement surprise sur un article, je ne pensais pas d'être si beau. Donc du coup on y va tout de suite, bien entendu cet article là je vais vous le garder pour la fin parce que autrement c'est pas drôle hein. Mais tout est plus ou moins vraiment sympathique au niveau de ce que j'ai reçu. Donc là ce que j'ai fait sur le site, j'ai tapé donc pour Juliette le vêtement, je ne savais, je vous le dire après, et pour le reste j'ai tapé art, dessin, etc. parce que je voulais autre chose que des éléments de décoration pour ma maison ou des ustensiles de cuisine ou des choses comme ça. Et en fait je suis tombée sur des choses que j'adore et j'en ai pris quelques-unes, peut-être que je prendrai autre chose la prochaine fois. Mais on va commencer déjà par le plus basique. Donc vous savez, alors au niveau des prix je vous dis tout de suite, je les ai pas devant moi, ce que je ferai c'est que je vous les mettrai en dessous. Alors sur le site les prix sont en dollars, je vous mettrai le prix en dollars, le prix en euros, suivant le cours du dollar actuel puisque ça change tous les jours. Mais voilà, que vous ayez le prix quand même, vous puissiez vous faire une idée. Mais au niveau des prix c'est quand même plutôt largement abordable. Donc j'ai commandé, donc vous savez que je fais des coloriages d'art thérapie. D'ailleurs vous avez été nombreux à me demander si je pouvais faire une vidéo sur mes livres de coloriage que j'avais chez moi. Oui, je vous en ferai une, mais ça n'arrivera pas avant le mois de juillet parce que mon mois de juin on va dire qu'il est un petit peu complet au niveau des vidéos. C'est débordé, vous voyez là en ce moment vous en avez une tous les jours, presque tous les jours. Ça va se calmer au bout d'un moment, hein. C'est pas un rythme, un nouveau rythme. Donc du coup j'ai mes crayons de couleur qui sont rangés dans une boîte comme ceci, voilà. Et ça m'énerve. Faut que je vide la boîte, je les mets, ça roule, ça tombe dans le trou du canapé et tout. Et du coup j'ai commandé ceci. Alors vous allez vous demander ce que c'est. Donc quand on regarde comme ça fait un petit peu trousse, pochette et tout. Alors c'est vert, c'est vert fluo mais pas aussi fluo que ce que vous voyez je trouve. Donc du coup vous enlevez la petite ficelle et en fait à l'intérieur c'est un range crayon. Donc en fait c'est une pochette où vous allez glisser vos crayons dans les élastiques, hein, comme ça là, voilà. Et vous allez pouvoir ranger vos crayons, donc vous mettez la mine à l'intérieur comme ça pour protéger les têtes de vos crayons. Et je crois que c'est un rangement de 32 crayons si je me souviens bien. Et ça va me sauver la vie, ça va me permettre de regrouper mes crayons de couleur et de pouvoir aller chercher dans la boîte qui est rangée dans le tiroir à droite là-bas, dans la boîte qui est rangée dans le tiroir là-bas à gauche. Bref, vous m'avez compris. Donc du coup, voilà, je suis super ravie d'avoir ça. Comme ça va me permettre de ranger déjà la boîte que j'ai derrière moi qui contient 24 crayons. Donc je vais déjà remplir les 3/4 de ça. Et après, une fois que vous avez mis vos crayons dedans, vous roulez. Donc là, ça va faire tout fin puisque, bien entendu, j'ai pas de crayon à l'intérieur. Voilà, hop, vous entourez. Et après, non, je vais faire dans l'autre sens. Hop, et après, vous faites un nœud. Hop, voilà, comme ceci. Et c'est juste top. Ça, c'est vraiment, je l'ai vu, j'ai fait, oh, il me le faut. Donc voilà, je l'ai. Ça, je pourrais faire un peu plus facilement parce qu'en général, quand je fais mes coloriages d'art thérapie, je suis sur mon canapé le soir. Et je vous dis, je sors mes crayons, il y en a partout, ça roule dans tous les sens. Là, au moins, je les perdrai pas. Ensuite, on va continuer dans... Alors, c'est pas pour du coloriage, mais je voudrais me faire un bullet journal pour l'année prochaine, donc 2019. Là, j'en ai un pour 2018 que ma petite Julie m'avait fait pour moi et que d'ailleurs, je ne remercierai jamais assez. Et je me suis dit, bon, bah voilà, l'année prochaine, je vais me faire le mien. Donc, je commence déjà à acheter à droite à gauche ou à commander à droite à gauche différents produits, différents feutres, des tampons, des choses comme ça pour pouvoir me créer mon bullet journal. Au bout d'un moment je commencerai vers juillet-août parce que ça prend du temps. Et du coup j'ai trouvé ceci sur le site. Alors le paquet il est pas très beau parce qu'il était scotché et tout, mais en gros il s'agit de stylos fluo type surligneur, sauf que là ils ont une particularité. Alors déjà à la base ils sont juste trop canons,
Je sais pas si vous allez bien voir. Mais regardez-moi ça comme c'est trop mignon. Alors là, vous en avez un avec un cochon. Ce que je vais faire, c'est que je vais tous vous les sortir. Vous allez pouvoir voir tout le monde. Voilà. Donc regardez-moi ça comme c'est trop chou. Déjà, rien que ça, je les ai vus, j'ai fait ah, c'est trop mignon. Les couleurs, on n'en parle pas. Mais la particularité qu'ils ont, c'est qu'ils ont deux côtés. Donc c'est-à-dire que vous avez la mine surligneur, classique, que tout le monde connaît. Mais vous avez aussi la mine feutre, enfin stylo feutre, donc pour pouvoir écrire avec en fluo. Donc du coup voilà, et ils sont tous comme ça et j'adore. Donc au niveau des couleurs, donc il y a le vert, il y a le violet. Bon, après je sais pas si vous allez bien voir parce que je suis devant. Il y a du orange, et il y a du rose, il y a du jaune. Et il y a, pour terminer, du bleu. Donc du coup, là, je suis bien équipée. Ça, dans les bullet journal, c'est pratique quand on veut faire des catégories, des choses comme ça pour mettre en évidence. Donc du coup, voilà. Puis ils sont trop choux. Ils sont trop choupinous. Hein. Donc du coup, voilà. Donc je pense que je vais pas les laisser dans la pochette parce que la pochette, elle a pris un peu cher. Mais je les ai gardés pour pas les perdre. Mais voilà. Et du coup, en fait, les dessins, bah, ils sont là. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Voilà. C'est trop mignon, hein. Donc voilà, il vous explique les doubles mines et tout. Donc c'est vraiment super sympa. Je suis ravie. Alors ensuite on continue. Il me reste deux petites choses à vous présenter. Donc vous savez très bien que j'adore tout ce qui est activité manuelle. Voilà, de tout. De tout. Vraiment je touche à tout au niveau des activités manuelles. Le dessin, j'aime bien peindre. J'aime bien... je suis pas une artiste. Hein. Peinture, je suis vraiment pas une pro. J'aime bien la fimo. J'aime bien tout. Et j'aime beaucoup aussi les cartes à gratter. Alors, ça peut faire gamin quand on dit carte à gratter, sauf que sur le site de New Chic, vous pouvez en trouver pour adultes. Et j'ai craqué sur une qui me faisait penser un petit peu à Réponse, au dessin animé de Réponse, c'est-à-dire quand il y a toutes les lanternes qui s'envolent dans le ciel. Sauf que là, c'est pas du tout le même truc puisque c'est en Chine. Mais voilà, je me suis commandé ça. Donc là, c'est sous plastique, vous n'allez pas bien voir. Je vais vous le sortir, mais en gros, voilà, le dessin que ça va donner à la fin, ça sera ça. Et en fait, c'est une grande carte à gratter géante. Donc ce qu'il y a sur la pochette, c'est le dessin rendu fini. Et je vais le sortir pour vous montrer comment c'est au démarrage. Donc déjà à l'intérieur, vous avez le petit stylo en bois pour pouvoir gratter, hein, classique. Ensuite, c'est une espèce de grande enveloppe. Et vous voyez, qui se défait comme ça ici. Je vais essayer de ne pas tout déchirer. Voilà. Et à l'intérieur, il y a l'espèce de cadre à faire en carte à gratter que je vais sortir aussi parce qu'il est aussi sous plastique, donc ça va vous faire un reflet qui va pas être très joli. Donc je vais vous sortir ça. Voilà ce que ça donne quand il n'est pas encore gratté. Donc vous avez le dessin en couleur un peu grise et en fait il faut gratter toutes les parties grises pour ensuite obtenir ce dessin là qui est juste absolument magnifique. Je trouve vraiment très très beau. Par contre je viens de voir derrière, il y a une autre carte à gratter je crois, mais vierge. Donc ça vous faites ce que vous voulez avec. Je trouve ça génial, c'est top, c'est encore mieux. Comme ça, bah, il y a possibilité de faire plusieurs choses. Et puis voilà, et à l'intérieur, il y a... comment ils expliquent, donc en anglais et en chinois, où ils expliquent comment il faut faire. Donc en fait, sur le site, vous avez le choix de plusieurs modèles. Moi, j'ai pris celui-ci parce que je le trouvais très très joli. Mais sur le site, vous avez par exemple ce modèle-là. Celui-ci, il y est. Et il y en a plein d'autres encore. Donc voilà, c'est juste canon. Je suis fan. Voilà, donc j'ai hâte de le faire. Je vous montrerai quand de temps en temps je me mets dessus et que vous puissiez le voir fini, mais je pense que ça va très très bien rendre. Ma curiosité c'est juste de savoir quand on va gratter, est-ce que c'est brillant ce qu'il y a en dessous, parce que ça sera encore plus joli. Donc voilà, et on en arrive à la dernière pièce. Alors, j'ai voulu tester les déguisements, c'est-à-dire, en fait, Juliette aime les princesses, vous le savez. Quand vous allez dans notre célèbre parc d'attractions et que vous souhaitez acheter une robe de princesse, vous en avez pour 70 balles minimum. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais voir ce que ça vaut sur les sites comme ça. Si on reçoit quelque chose de tout moche, tout serré, pas joli, qui fait chiffon, ou si on reçoit quand même une robe de princesse qui est plutôt sympa. Le prix de la robe de princesse tourne aux environs des 20 $, donc ça va de 19 à 25 $, je crois, donc ça fait une grosse vingtaine d'euros. Et je me suis dit, bah voilà, on va tester. Donc au niveau des robes de princesse, pour les petits de l'âge de Juliette, c'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas beaucoup de petites tailles. Mais j'en ai trouvé une d'une princesse qu'elle aime bien. Sachant que finalement j'aurais pu prendre ceux qui avaient la taille au-dessus parce que je trouve que ça taille petit. Bref, je vais vous montrer. Donc je lui ai choisi, non pas la Reine des Neiges parce qu'il n'y avait pas à sa taille, mais je lui ai pris cette robe-là. Je lui ai pris la robe de Réponse. Donc regardez comme elle est juste super méga jolie.
Elle est vraiment belle. Quand je l'ai sortie de l'emballage, au début j'étais sceptique parce qu'elle était bien compressée dans l'emballage. Je me suis dit, oh, en fait c'est tout petit et tout ça. Et en fait non, elle est trop canon. Donc elle est comme ceci. Donc de en haut vous avez un petit macaron avec réponse. Bon, j'ai recousu parce que c'était juste collé. Donc moi je préfère coudre pour pas qu'elle perde. Après vous avez les lacets de son vêtement, que du brillant tout autour, là jusqu'en bas. Il y a le volant classique, la robe, et en dessous il y a un petit volant encore en plus. Voilà, ce qui donne pas mal d'épaisseur une fois que c'est sur l'enfant. Pour l'enfiler à l'enfant plus facilement, il y a une fermeture éclair ici. Vous savez, hein, c'est classique hein, sur les costumes. Et les petites robes bouffantes, c'est un espèce de tissu satiné hein, avec un peu de voile. Mais voilà, donc celle-ci, elle coûtait, si je me souviens bien, c'était 19 $. Mais bon, voilà, je vous le mets en dessous. Et écoutez, je l'ai essayé à Juliette. Je vous mets la photo là, parce qu'elle est juste trop canon dedans. La seule chose que je vous dirais, c'est qu'au niveau de la taille, celle-ci... Alors, réponse, elle n'a pas une robe qui arrive en bas des pieds. Déjà, elle a une robe qui arrive aux environs de mi-mollet. Donc au niveau de la taille on est plutôt pas mal, mais c'est au niveau de la largeur. Si vous avez un enfant qui est un petit peu rondelé, un petit peu potelé, contrairement à Juliette qui est quand même plutôt fine, tapez dans une taille au-dessus. Parce que vous voyez sur Juliette, là sur la photo, elle a juste un t-shirt en dessous. Ça lui va. Faut pas qu'elle grossisse. Mais autrement, voilà, donc j'ai pris du 110 en taille. 110 Juliette, mais en France du 98. Donc vous voyez une taille au-dessus. Par rapport à la taille globale de votre enfant. Et du coup voilà, je la trouve vraiment juste canon. Juliette est méga heureuse, donc du coup c'est pour ça que je vous sors cette vidéo assez rapidement, parce que la semaine prochaine on va à Disney et bien entendu elle veut la porter à Disney, ce qui est tout à fait normal. Elle va être trop belle là-dedans. Donc voilà, et derrière, je vous ai pas montré, mais derrière c'est tout simple, c'est comme ceci, vraiment la robe réponse quoi, vraiment la robe réponse. Et puis voilà, vous voyez les petits... Je trouve qu'elle est quand même plutôt bien faite au niveau... au niveau des dessins, au niveau des petites broderies et tout. Donc voilà, je suis contente. Je suis contente pour elle. Au début, elle voulait pas la mettre. Je lui ai dit, mais si, viens, allez, on l'essaye. Elle l'a essayé, elle a été voir dans la glace, elle m'a dit, je veux la garder tout en tournant avec sa robe. Donc voilà, donc j'étais très sceptique sur l'idée d'acheter une robe comme ça sur ce genre de site. Et ben je peux vous dire que je suis juste méga contente, et si j'ai la possibilité je recommanderais la taille au-dessus pour par exemple Anna, Elsa, parce que j'avais vu sur le site ils ont la robe d'Anna, ils ont la robe d'Elsa en 2 versions, en version été, c'était joyeux anniversaire Olaf ou je sais plus quoi, ou en version hiver classique la bleue, ils en ont plein, et donc du coup franchement ça vaut vraiment le coup, et ça vous évite de mettre 70 balles dans une robe que votre enfant va porter 6 mois. Si vous prenez dans les petites tailles, genre la taille de Juliette, que ça grandit, non-stop, bah voilà. Voilà. Donc je suis ravie, méga heureuse de cette commande. Donc voilà. Bien sûr, je vous mets les liens de tous les articles que vous avez vus dans cette vidéo en dessous de la vidéo, hein, bien sûr, pour que vous puissiez les retrouver. Et puis voilà, donc c'est la 3e vidéo que je vous fais sur Nuchic. Dites-moi en dessous de la vidéo si ça vous plaît, si vous voulez qu'on continue avec ces vidéos où je vous présente un petit peu ce que je commande sur le site en partenariat avec le site pour vous présenter des nouvelles choses et tout. Dites-moi si ça vous plaît, n'hésitez pas, hein, si vous aimez pas vous pouvez me le dire aussi. Hein, et puis voilà. Et puis est-ce que vous avez déjà commandé chez eux par rapport aux fois où je vous ai présenté les vidéos? Est-ce que vous aviez reçu? Est-ce que vous étiez content? Là il faut savoir que j'ai pris des articles qui étaient disponibles rapidement. En fait, quand vous allez sur le site internet et que vous commandez, vous choisissez un article, vous avez en bas le temps pour la livraison. Alors, et des fois c'est marqué livraison 3 à 4 jours, et des fois il y a marqué livraison entre 2 à 3 semaines. Ça c'est quand ils n'ont pas en stock. Voilà, alors que là c'était en stock, et du coup j'ai commandé la semaine dernière, j'ai reçu ça 4 ou 5 jours plus tard, 4 jours plus tard je crois, livré par DHL. Alors par contre DHL, l'inconvénient c'est pas la poste, hein, donc il faut que vous soyez chez vous, mais vous avez possibilité de faire arriver ça dans un point relais, ce que j'ai fait moi parce que j'étais pas là le jour où il devait me livrer, et c'est arrivé au point relais sans problème. Donc voilà, allez, ce coup-ci je m'arrête. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et du coup, comme je vous l'ai dit, à commenter et à me dire ce que vous pensez de ce que je vous présente, et si ça vous plaît, si on continue. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!